Bonjour à tous et bienvenue dans Made in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Pour ce 5e numéro, nous parlerons de l'actualité riche du championnat et de la finale inédite de Coupe de Martinique. L'immersion de cette semaine sera du côté de l'US Robert, qui a marqué une page historique du club. Patrick Persin, l'homme le plus titré du football martiniquais, nous retracera son incroyable parcours. Nous terminerons avec Jordan Pierre-Charles, la belle surprise du dernier rassemblement des Matininos. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Aujourd'hui, dans la rubrique Actu, j'ai le plaisir d'accueillir Guinel Capgras. Comment ça va? Ça va et toi, même Axel? Mais très bien. Sur quelle raison on peut te joindre? Comme d'habitude, YouTube, Instagram, Facebook, Guinel, c'est facile à trouver. C'est facile à trouver. J'ai également à mes côtés un illustre personnage du monde du sport martiniquais, Jean-Hugues Bélance. Comment ça va? Eh bien, ça va, tranquille. Mais quelle est ton activité dans cet univers aujourd'hui? Ah, je suis un Facebookien. J'aime communiquer quand même les informations sportives. Et le plus souvent, tu as mes amis. énormément d'informations. Ah oui. Je suis, depuis jeune, je suis un curieux, un passionné. Je dirais même que je suis un fouillaya de l'actualité sportive. Ouais, voilà, c'est tout sport confondu. Hein. Ouais, tout sport confondu. Super. Mais, messieurs, on va débuter avec le choc de la Régionale 1 qui s'est déroulé samedi soir entre le club franciscain et le club colonial. 2 buts partout. Qu'as-tu pensé du match, Guinel? Pour moi, c'était l'un des meilleurs matchs cette saison avec Aiglon aussi, les matchs de l'Aiglon. C'était un match attendu et ils ont livré une belle prestation, les deux équipes. C'était vachement beau à voir. Le club franciscain avait le dernier but pour gagner. Ils ont pas gagné malheureusement. Mais le club colonial s'en sort bien quand même avec ce 2-2. Jean-Hugues, le futur champion se trouve-t-il parmi ces deux équipes? Et oui, non, pas forcément. C'est-à-dire que deux parmi les favoris, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a notamment le Golden Lion. D'accord. Le Golden Lion, oui, c'est ça. Le Golden Lion t'a fait la meilleure impression sur tous ces championnats? Non, c'est le club colonial depuis le début de la saison. D'accord. C'est le club colonial qui m'a fait la meilleure impression. Oui. Et je les trouve très, très réalistes. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut, mais d'ailleurs, ils sont vaincus. Exactement. Ça voudrait dire qu'ils sont bien organisés. J'avais même pronostiqué un nul entre ces deux formations, entre François et le club colonial. Il faut vous dire que Jean-Marc Sivot, quand même, c'est un tacticien hors pair pratique. Très, très fort. Ouais, Exactement. très fort. Voilà. Guinel, le club colonial, c'est toujours ton grand favori? Ouais, sur le papier, déjà, ils sont bons et sur le terrain, ils confirment. Mais il faudra se méfier quand même du Golden Lion parce qu'il y aura le retour de Charloton. Charloton, c'est une pièce maîtresse de leur système. Exactement. Faudra compter avec eux aussi, je pense, le Golden Lion. Mais très bien, messieurs. On verra. Tout à fait. Attendons. Le team favori, je ne vais pas dire ça. Je vais dire que oui, nous sommes prétendants. Après, on continue à travailler. Jusqu'à maintenant, on n'a pas perdu, donc c'est une bonne chose. Mais pour le moment, on montre que c'est le travail qui paye. Mais on continue à travailler. La déception, elle est là. Mais rien n'est fini, au contraire, tout ne fait que commencer et je donne rendez-vous à cette équipe sur la deuxième phase. Messieurs, on va enchaîner avec un club historique en très grand danger. Le Racing Club de Rivière-Pilote a perdu pour la 10e fois en championnat face à la Samaritaine 5-1. Jean-Hugues, oui. Le Racing a-t-il les moyens de se maintenir? Non, pour moi, sauf miracle, et je crois au miracle. Hein. Je crois au miracle. Je vois mal le Racing demeurer dans l'élite. Et il faut avouer, Axel, que c'est la seule formation qui n'a jamais connu une division, la descente. Voilà, la descente. Exactement. Depuis que ce serait une première pour eux. L'équipe n'est jamais descendue en division inférieure. C'est ça. Donc pour moi, c'est important. C'est une institution du football martiniquais pratiquement, qui est en grande difficulté. Et puis comme par hasard, ça coïncide au départ de Marcel Pujard. J'allais le dire, effectivement. Ouais. Marcel est parti. On aurait dit que le capitaine n'est plus dans le navire et que le navire sombre. Mais bon, après... Selon toi, c'était l'élément déclencheur? Ouais, pour moi, c'est ça. Après, il a essayé de passer la main comme il fallait, mais bon, il a peut-être pas réussi. Au niveau de l'entraîneur, peut-être qu'ils n'ont pas suivi aussi assez les conseils de Charlène, qui est une bonne entraîneuse pourtant. Et puis, ouais. Puis, ils jouent de malchance aussi parfois. Je les ai vus jouer. Il y a des fois, ils jouent de malchance. Ça sera difficile pour eux. On va se battre. Moi, j'ai toujours espoir quand même. Je crois qu'il doit rester 4 matchs. Bon, les 4 matchs qui restent, donc on va le faire avec les couteaux dans le dent pour pouvoir justement rester en division d'honneur pour plus de 40 ans, quoi.
Pour terminer, messieurs, nous assisterons le 18 mai prochain à une finale inédite entre le CO Trinel et l'US Robert. Guinel, qui est le grand favori? Ben, le COT, normalement, parce qu'ils ont sorti le Golden Lion. Et ils sont deuxième du championnat. Et d'ailleurs, ils ont battu déjà 2 fois cette année l'US Robert. Donc pour moi, le favori, c'est le COT. Ils ont des joueurs sélectionnés. Ils ont le vent en poupe. Donc pour moi, c'est eux les grands favoris de cette finale. Jean-Luc, tu es d'accord avec Guinel? Non, pour moi, je dis c'est du 50-50. C'est une finale, de Coupe de Martinique. Les jeunes Robertins qui voyaient le Robert au départ, au début de saison, battre les Glons. Éliminer les Glons. Les Glons étaient favoris. Mais oui. Donc je me dis que c'est un match qui sera équilibré, 50-50. Le COT, certains diront sur le papier, ils sont favoris, mais je fais confiance quand même aux Robertins qui ne viendront pas la fleur au fusil et qui viendront pour gagner cette finale, pas pour seulement la jouer. Bien sûr qu'ils viendront pour gagner, mais en disant que c'est le COT le favori, ça leur enlève un poids. Ils sont outsiders. S'ils gagnent, c'est un exploit. S'ils perdent, ça serait normal. Donc c'est pour ça que je mets le COT en tant que favori. Ce serait une très belle finale, messieurs. Ah oui. Une finale inédite. Exactement. Mais qui vaudra le déplacement. Hein. Exactement. Ah ouais. Merci, messieurs. Comme dirait l'autre petit clin d'œil à un ami, arrivez tôt. Ouais. Ben, merci, messieurs. Merci pour vos analyses. Merci de l'accueil. Merci. OK. Et à bientôt dans Mad in Foot. À la prochaine. Bientôt. Moi, ça souvent, j'ai l'impression que nous allons parler pour parler, puis après. Je dis aux autres, les gars, nous sommes matchés monnaie. Je dis aux autres, oui. On nous passe dans la facilité. C'est-à-dire que je dis là, mais c'est ça nous avons fait. Nous super bien, nous on y matché, nous avons carré, les gars. C'est muscle. Même si c'était pas un libéraux. Oh, mais c'est ça. Maman, il y a une autre tête là. On va se laisser la voix. La situation est la suivante. Donc, on a des informations qui sont tombées. Donc, Jean-Claude Manet, finalement, il a le Covid. Donc, normalement, nous avons une infirmière qui doit intervenir tout à l'heure pour tester les gars qui sont là. Mais je pense qu'il faudra quand même vous tester assez régulièrement dans la semaine aussi pour savoir s'il y a une évolution dans cette affaire. Ici et là, c'est que là, il y a un tassement. C'est ça le souci. Là, c'est pas prendre de risque. Vigny, comment ça va, on met Vigny au terrain, on met les beaux gars, au capitaine, Abdou Guénage. Les 18 ans, l'US Robert va aller en demi-finale en coupe. D'accord? Les 18 ans, il pas là dans la finale. D'accord? Donc les gars, ballon comme ça, pas mettre pièce pression les autres. Pas mettre pression les autres. C'est 11 vous balles contre 11 vous balles. Le jump se cache dans les détails, les gars. Ça veut dire peut-être un petit monté nous pas faire, nous allons faire un nous on a tout fait. Bon, nous sommes nerveux, ok? Les autres là au soir, en les premières mi-temps, ils ont déjà montré que nous passons un cap. Mais ça va pas suffire. Cap là, faut que nous passions à ces rivières en finale. On nous croit, mais nous dans le vrai, on nous joue. Actuellement, on ne peut pas hésiter à longer à des moments, nous n'y vont.
compte 10, c'est les prolongations, il faut les user. Si on ne va pas la chercher maintenant, on ne va jamais l'avoir. Hein. C'est pas tous les jours qu'on va être à 11 contre 10 dans une prolongation. Les hommes, c'est nous qui avons 11. Hein. C'est nous qui vous allons en finale. Hein. On nous provoque, on nous allait, on nous. Marvin Christine, on rentre à deux matchs à cause de ça pour manger. Tu vas te chauffer à 3 heures. Montrez-moi ça pour moi. Mais profitez de ton le soir. Ouais. Mais week-end ça nous va virer samedi. Allez les gars. 1, 2, 3. Vous avez Robert! Vous avez Robert! Vous avez Robert! Vous avez Robert! Bonjour Patrick, comment ça va? Bonjour Axel, en pleine forme. Avant de commencer cet entretien, j'ai une rubrique Les Anciens et j'étais à 2 doigts de la faire avec toi. Peux-tu nous clarifier ta situation? Tu es toujours joueur de football? Tu aurais pu la faire, je suis un ancien, pas de problème, même si je suis encore en activité. Mais bon, tout le monde sait que par rapport à mon âge, que je fais partie des anciens du football martiniquais. Du coup, tu joues où? Je suis toujours à la Samaritaine, je joue à la Samaritaine depuis 1 an et demi, après un long passage au club franciscain. D'accord. On va débuter avec tes premiers pas dans le football. On a tendance à relier Patrick Persin au François, alors que pas du tout. Peux-tu nous parler de tes débuts, s'il te plaît? Ouais, tu es un peu dur quand tu dis pas du tout, mais c'est vrai que c'est le club qui m'a fait connaître. C'est le club où j'ai gagné le plus de titres. Si on connaît Patrick Persin aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, c'est grâce en grande partie au club franciscain. Mais mes premiers pas, je l'ai fait, je suis trinitéen. C'est ça. Donc mes premiers pas, je l'ai fait à la Gauloise. Bon, mes vrais premiers pas, c'était dans le ventre de ma maman, parce que je pense que je joue au foot depuis le ventre de ma maman. D'accord. Donc une fois que je suis sorti, et comme j'habitais à Trinité, donc j'ai joué à l'école d'abord et après à la Gauloise de Trinité. Après la Gauloise de Trinité, j'ai fait un petit passage au Réveil Sportif, puisque mon père était entraîneur du Réveil Sportif, de l'équipe senior. Donc j'étais allé avec lui, donc je suis resté au Réveil Sportif, après au Gauloise et le franciscain. Peux-tu nous parler de ton histoire d'amour avec le club franciscain? Tu effectues combien d'années là-bas? Je suis arrivé au François, je crois que j'avais 17 ans ou 18 ans, avec le président mythique Camille Pavio. On avait des joueurs, franchement on avait le niveau, je pense, national des deux en métropole. Ah oui? On avait une grosse équipe avec Léonoé, Sophie, Rano, on avait vraiment une grosse équipe qui représentait 90% de la sélection de la Martinique. Pour toi, c'est la meilleure génération que tu aies connue? Pour moi, c'est la meilleure génération que j'ai connue. D'accord. Il y en a une en ce moment, pour moi elle est peut-être meilleure, mais pas avec une force de caractère nettement moindre que celle du passé. Tu effectues une année en professionnel à Amiens avant de revenir en Martinique. Que s'est-il passé? Ouais, ça s'est super bien passé. Franchement, j'ai vécu de bons moments à Amiens. C'est Marco, l'actuel sélectionneur de la Martinique, qui m'avait fait venir. D'accord. Et l'entraîneur, c'était Denis Troche. Mais malheureusement pour moi, à la fin de mon contrat, Denis Troche qui m'avait fait venir, il est parti. Donc l'entraîneur qui suivait, il est venu avec ses joueurs. Et malheureusement, après, j'avais pas trop envie de rester à chercher des clubs, donc je suis rentré en Martinique. Tu as traversé plusieurs générations. Quelle période t'a le plus marqué? Toutes les périodes ont une signification et m'ont servi. Avec la nouvelle génération du club franciscain, on a pu quand même faire une super épopée en Coupe de France qu'aucune génération n'avait faite avant, où on se qualifie brillamment pour les 6e de finale, où on va jouer contre Nantes au stade La Beaujoire, rempli d'Antillais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de générations qui ont vécu ça et il n'y en a pas beaucoup qui vont vivre ça. Donc c'était pour moi l'un des meilleurs souvenirs. D'accord. Et quel regard portes-tu sur le football d'aujourd'hui en Martinique? La nouvelle génération, je pense qu'elle a plus d'outils, elle a plus
c'est plus facile pour elle de réussir, parce que maintenant, si on te voit sur deux, trois titres, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, tu peux avoir un contrat à la clé. Donc, elle a beaucoup plus de chances que l'ancienne génération, mais elle ne sait pas s'en servir. Désolé de le dire, mais elle ne sait pas s'en servir. Cette génération-là, elle est tombée dans la facilité. Elle a perdu le goût à l'effort. Tout doit arriver tout de suite. Donc, les nouvelles technologies peuvent nous aider, mais elles peuvent nous desservir. En ce moment, comme on a tout de suite, on n'a plus envie d'aller à l'entraînement. En regardant deux, trois matchs, on pense qu'on sait faire la même chose, alors qu'il faut aller travailler, il faut aller sur le terrain, il faut s'entraîner. Patrick, tu es un homme accompli. Tes projets aboutissent au fil du temps. Est-ce que tu te vois participer à la croissance du football en Martinique? Je le fais avec mon club, puisque là, j'ai peut-être pas les jambes de 20 ans, mais j'ai mon expérience. Et j'essaie de transmettre le relais, j'essaie de le témoin, j'essaie de leur laisser quelque chose avant d'arrêter le football. Après, passer de l'autre côté, ça demande beaucoup de temps. Je l'ai fait avec le Club Franciscain en tant qu'entraîneur. Et me mettre en état chef d'entreprise, c'est vraiment pas évident. Donc, je préfère ne pas encore prendre ce rôle-là pour l'instant. Je préfère me consacrer à fond dans mon entreprise, parce que je suis jeune chef d'entreprise, me donner des chances que mon entreprise se pérennise. Et ensuite, si on a besoin de moi, il n'y a pas de souci, je serai toujours là pour le football martiniquais qui m'a tellement amené. À 45 ans, tu joues à la Samaritaine. C'est ton dernier challenge? Bonne question. Moi, je pense que tout le temps où j'aurai des jambes, où je pourrai courir, je vais continuer à jouer. Si à 60 ans, j'ai encore des jambes, bon, je ne pense pas, je vais continuer à jouer. Là, je joue, je marque, je ne suis pas ridicule sur le terrain. Les jeunes qui sont à côté de moi aiment quand je suis là, donc je suis là pour l'instant, mais bon, je ne sais pas de quoi demain est fait. Mais si l'année prochaine j'arrive à courir toujours, je vais rechausser les crampons. On peut te considérer comme un chien-boule. Mais je suis un chien-boule, j'ai toujours été chien-boule. Je suis même drogué du football, c'est ma seule drogue. Donc Merci beaucoup Patrick Persson d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Et à bientôt dans Madine Foot. À bientôt. Bonjour Jordan Pierre-Charles, ça va? Ça va, super. Merci et toi? Oui, très bien, très bien. Le public martiniquais t'a découvert lors de ce match amical face à la Guadeloupe. Depuis, ton nom revient très souvent. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs de Madine Foot? Écoutez, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle donc Jordan Pierre-Charles. J'ai 28 ans. J'ai 28 ans. Je suis né en région parisienne. Voilà, donc d'un papa martiniquais qui est né à Saint-Pierre. Et voilà. Vous êtes issu d'une famille de gros sportifs? Oui, c'est ça. En fait, c'était pas vraiment le foot. Si, il y avait beaucoup de foot. Enfin, il y a beaucoup de foot, mais c'était surtout le cyclisme. Tu évolues aujourd'hui à Chambly, en national. Comment se déroule ta saison? Sur le plan personnel, plutôt bien, dans le sens où j'ai joué pratiquement tous les matchs, à part une suspension où j'ai pris 2 matchs et puis peut-être 1 ou 2 matchs ratés. Mais sinon, j'ai joué pratiquement tous les matchs. J'ai mis 4 passes décisives, j'ai mis 4 buts, dont un hier, un penalty que je mets hier contre Bourg-en-Bresse. Donc on gagne 2-1, donc c'est peut-être le match qui va nous faire survivre et peut-être aller chercher le maintien. Tu es l'un des défenseurs les plus décisifs de National. Quel est ton style de jeu? De base, je suis donc latéral gauche. Mais là, cette année, je suis plus dans l'axe de la défense.
Donc, mais quand je joue à gauche, je suis vraiment quelqu'un qui aime apporter offensivement. Déjà, bien défendre, c'est le principal. Voilà, je suis défenseur. Mais dès que je peux apporter offensivement, dès que je peux aller vers l'avant, voilà, j'aime apporter et puis mettre surtout de bons ballons devant. J'adore. Moi, je préfère mettre une passe décisive plutôt qu'un but. Le 26 mars dernier, tu as fêté ta première sélection avec les Matinino. Peux-tu nous raconter ce rassemblement? Sincèrement surpris de beaucoup de choses. Déjà de l'appel du coach. Et puis, il faut préciser que tu remplaces Florent Poulolo. Tu n'es pas appelé lors de la première liste. C'est ça, exactement. Je suis appelé, en fait, le rassemblement est débuté le lundi. Et le coach m'a appelé le samedi dans la journée parce qu'en fait, la veille, j'avais pris un carton rouge. D'accord. Et en fait, c'est, on va dire, entre guillemets, grâce. Parce que sinon, je pense qu'il ne m'aurait pas appelé parce que j'avais des matchs importants encore avec Chambly pendant ce rassemblement. Donc voilà, je pense que c'est peut-être grâce à ce carton rouge qu'il m'appelle. Et après, voilà, hein, franchement, du bonheur, comme j'ai dit, de la fierté, beaucoup de fierté par rapport à ma famille, surtout par rapport à mon père. Je pense qu'il devait être fier. Donc voilà, et franchement, que des bonnes surprises. Déjà, un groupe de qualité, vraiment, que ce soit les locaux, les gens qui jouent en Europe, vraiment que des bons joueurs. J'étais agréablement surpris. Tu délivres une passe décisive lors de ce match amical. Peux-tu nous raconter comment ça s'est passé? Comment tu t'es senti lors de ce match? Déjà, en fait, dès que je suis rentré sur le terrain et j'ai vu l'ambiance, j'ai adoré. C'est pas comme ça. Nous, en national ou même en Ligue 2, hein, il y a des supporters, etc. Mais c'est pas la même ambiance. Et là, vraiment, moi, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me transcende. Donc j'ai adoré. Et tu étais surpris? Dès le début du match, tu as été surpris par la chaleur du public antillais? Ouais, carrément surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Franchement, je me suis dit un match amical, voilà, il y aura un peu de monde, il y aura les Antillais, un peu de la région parisienne, etc. Mais voilà, tranquille. Et en fait, j'ai vu que non, il y a de la chaleur, il y a une passion de fou. Et que ce soit un match amical et où voilà, ils étaient là et c'était à fond. Et je trouvais ça incroyable. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec le maillot des Matinino? Déjà, si je suis appelé vraiment de mai à juin, que des victoires pour cette Ligue des Nations. Et puis se qualifier pour la Gold Cup. Et puis voilà. Hein. Merci Jordan, merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Et à bientôt dans Made in Foot. Yes, merci. À bientôt. Le mercredi 13 avril a eu lieu la finale de futsal 2021, opposant le LAC 212 face à la Futsal Academy. Après un match de haute intensité, le LAC 212 remporte le championnat sur le score de 8-6. Avec ce groupe, ça va faire 2 finales que nous avions jouées, 2 finales que nous avions perdues. Et sincèrement, on avait à cœur de faire quelque chose en plus à la maison. Donc cette 3e finale, il fallait qu'on la prenne. Du côté de l'hôtel Valmenière se déroulait la cérémonie de clôture de la première édition du dispositif Inserfoot. Le bilan semble positif. Quand je suis revenue en Martinique après mon diplôme et que je suis tombée sur cette opportunité, j'ai pas hésité du tout parce que je me suis dit que même si ça correspondait pas forcément à ce que j'avais fait antérieurement, au moins j'aurais pu pouvoir combler justement le manque que j'avais au niveau de ma passion. C'est un dispositif aussi qui est innovant puisqu'il utilise un financement structurel européen, le Fonds social européen, et également une subvention de la collectivité territoriale de Martinique pour permettre effectivement pendant toute cette période, pendant 1 an je le répète, de recruter ces 14 jeunes dans un dispositif d'insertion par le football, par le sport, dans un statut de salarié. Aujourd'hui, on a un taux d'insertion professionnelle de plus de 70%, avec des sorties très positives, notamment des recrutements CDI, des recrutements sur des CDD ou des contrats aidés. Et puis, ces jeunes, une partie de ces jeunes qui étaient en décrochage aujourd'hui sont retournés dans le cursus professionnel par le biais de formation et de certification métier.
Un match au sommet a eu lieu dans le championnat de football féminin, entre le RC Saint-Joseph et le RC Rivière-Pilote. Les Pilotines s'imposent en fin de match sur un but de Lorraine Limier. Bien sûr, je suis fière, c'est contre nos rivales numéro 1, donc c'était soit la gagne ou soit la gagne. Le titre, c'est l'objectif numéro 1, la Coupe de Martinique aussi, donc tout c'est l'objectif. Donc après, ce soir, c'est une défaite qui, je pense, qui ne reflète pas la physionomie du match. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. On file au Lamentin, où se passait la 2e édition de la Garise Bocali Cup U13. Un magnifique tournoi remporté par les jeunes du CODST. C'est quelque chose de fantastique quand on est éducateur, que ces jeunes puissent finaliser un tournoi et le remporter. C'est quelque chose de magnifique, quoi. L'éducateur, c'est tout ce qu'il demande, quoi. Nos jeunes se sont bien dépensés dans un bon état d'esprit. Le public était présent. Et puis pour combler le tout, nous avons un temps magnifique sur les 2 jours, pas une goutte de pluie. L'animation aussi. Donc nous avons tous l'air d'être satisfaits de ces 2 jours de manifestation. On termine avec la célébration des vainqueurs. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Made in Foot.